Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Safran? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu étudié cette chaîne, cette entreprise il y a plusieurs mois. Alors, ce qui ressortait ici de cette vidéo, si ce que je vous l'ai dit, moi personnellement, le prix proposé en ce jour-là ne m'intéressait pas du tout. Ok, surtout que ça impliquait déjà une éventuelle, enfin, un retour des revenus aux alentours de 25 milliards, etc. Et on s'était dit que voilà, je préférais me garder une marge de sécurité. Ça, c'était à cette période-là, mais vous savez que maintenant, je ne vous donne plus mon ressenti par rapport à mon prix idéal d'acquisition parce que ça peut créer des amalgames ici. Ok. Donc, ce qui ressortait ici également de cette vidéo aussi, que je vous encourage à aller voir également, c'est que le prix qui était affiché de 100 euros était assez correct, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'était pas surévalué, on n'était pas non plus sous-évalué, ok? On était à un prix assez correct par rapport aux éléments qu'on avait à ce niveau-là, d'accord? Tout maintenant dépendait des perspectives de croissance ici de l'entité, mais on était tous d'accord qu'on avait une excellente entreprise leader dans son secteur d'activité. OK? Donc, on était à 100 euros. Aujourd'hui, on est aux alentours des, voilà, en date d'aujourd'hui, on est aux alentours des 133 euros. Donc, comment est-ce qu'on va faire en date d'aujourd'hui? Premièrement, vu que j'ai déjà passé à l'évaluation, combien est-ce que ça peut valoir en date d'aujourd'hui? Donc, si on prend du Safran ici, donc juste pour faire rapidement ici, on peut voir ici que le revenu en 2022, le revenu en décembre 2022 est de 19 milliards 67. Les analystes s'attendent à quoi sur les années à venir? Je vais prendre ici les analyses par rapport à N plus 3, donc par rapport à ce qu'on s'attend à voir en 2026. On s'attend à voir aux alentours ici des 27 milliards, donc 27-28 milliards par là. Donc, on sera à peu près de retour au niveau qu'on a connu en 2019. Tant mieux. OK? Au niveau des net income, ici, les années s'attendent à avoir du combien en année N plus 3. Au niveau des net income, ils s'attendent à 3 milliards 300. Au niveau des free cash flow, toujours aller vérifier si les free cash flow sont, si les free cash flow, qu'est-ce qui influence, quelle est la différence entre les net income et les free cash flow ici sur cette compagnie ici? Est-ce qu'on ça prend en considération les loyers ou pas? Mais quand je les compare ici en année N plus 3, on a des free cash flow qui se rapprochent presque des net income. Donc, ça atteint un certain 3 milliards. Déjà, on peut déjà voir ici, simple, si on prend le 3 milliards divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 56,53, on a déjà un rendement ici de 5%. D'accord, rendement espéré de 5%. Donc, on pourrait se dire que le prix actuel également est correct déjà, même sans aller plus loin que ça. Mais on continue ici. Donc, on aime également voir à peu près, est-ce que l'entreprise a eu tendance à augmenter ses marges? Enfin, est-ce que, voilà, actuellement, on a des revenus, des net income qui sont négatifs. Mais il faut regarder les free cash flow. Quand on compare avec les free cash flow de cette compagnie-ci, on constate que les net income, certes, sont négatifs, mais les free cash flow sont très positifs. Donc, elle ne perd pas d'argent. D'accord? Maintenant, il faudrait aller regarder en profondeur quelle est la différence entre les deux ici. Est-ce qu'on a déprécié un actif ici au point où on a eu une perte en net income, donc ce qui nous permet d'économiser en termes de taxes ici, mais les free cash flow ici sont positifs. C'est encourageant. Donc, ce n'est pas une entreprise qui perd de l'argent. Et on peut déjà voir ici que c'est une belle entité. Regardez les free cash flow qui augmentent année après année. OK? Donc, c'est facile à voir. Donc, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Et on aime les entreprises qui gagnent de l'argent en date d'aujourd'hui. Vous pouvez également voir que les marges brutes sont à peu près stables. Même pendant la période difficile ici, elle a à peu près maintenu ses marges brutes assez stables. OK? Donc, c'est une belle entité qui arrive à maintenir ses prix. OK? Malgré l'inflation également. OK? Maintenant, en termes d'évaluation, ça donne quoi? Quand on regarde la dette nette ici, nous avons une dette nette de combien? Nous avons une dette nette aux alentours ici de 288 millions. Donc presque rien du tout. Une entreprise qui rapporte près de 3 milliards ici, avoir une dette nette de 288 millions, est-ce que ça vaut même la peine de l'enlever de notre ratio ici? Je ne pense pas. OK? En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Le marché paye généralement des PER de combien? Je prends les price to free cash flow ici, d'accord? Parce que les PER ont tendance à trop fluctuer ici. Donc je prends les price to free cash flow pour avoir quelque chose ici qui se rapproche plus de la réalité. Ça ne change rien du tout. Net income et les free cash flow ont tendance à net income a tendance à être égal à free cash flow. OK? Donc, regardez, le marché paye généralement en moyenne sur les 20 dernières années sur cette compagnie-ci à peu près 14 fois les free cash flow. Sur les 10 dernières années, 17 fois les free cash flow. Sur les 5 dernières années, à peu près 21 fois les free cash flow. Je prendrai 20 fois les free cash flow. OK? 20 fois les free cash flow. Donc, en prenant 20 fois les free cash flow, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'arrive ici, vous vous rendez compte que les analystes ici s'attendent à peu près à avoir 7,61 $ en termes de bénéfices nets en 2025. Quand on prend les free cash flow ici, vu qu'on compare les deux ici, on constate que les free cash flow c'est 7,50 $. Donc on n'est pas très loin non plus.
OK, donc je vais prendre les net income ici, vu qu'ils sont plus optimistes que ça ne dérange pas. OK, donc vous constatez ici qu'on a eu un creux, c'est la période de la pandémie. Ici, ce n'était pas facile pour cette compagnie-ci, surtout qu'elle fournit ici elle fournit également le matériel ici pour le secteur aérien, etc. D'accord, donc c'était assez compliqué pour cette industrie-là, mais elle se relève petit à petit. D'où ici l'importance d'avoir un bilan financier solide, et c'est le cas pour Safran. Maintenant, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie-ci? Est-ce que les bénéfices nets sont prévisibles? Quand on regarde ici en termes de cash, de free cash, de net income, on se rend compte que sur les 5 dernières années, ils ont eu raison 2 fois sur 3. Mais également, remettez les choses dans leur contexte. C'était une période assez difficile ici. C'était une période assez difficile. OK? Donc, est-ce que le business a pu rester stable? Oui. OK? Quand on regarde ici par rapport au operating cash flow, on se rend compte que sur une période de 5 ans, en termes d'operating cash flow, ils ont eu raison 3 fois sur 5. OK? Surtout la période où ils n'ont pas eu raison, c'était à peu près aux alentours de la pandémie ici. Donc, en 2022, ça a été correct. Donc, si on se dit ici que nous avons une entreprise qui peut livrer en termes de bénéfices nets par action 7,61 $. Donc, on prend déjà l'optimisme en date d'aujourd'hui. OK? Donc, 7,61 multiplié par 20 fois les bénéfices. On a une valorisation de 152 $ l'action. D'accord? Donc, le prix actuel, voilà, est légèrement sous-évalué par rapport à ce qu'on espère avoir à cette période-ci. OK? On peut également voir les choses autrement. Admettons qu'on prend, je vais déjà le mettre ici à X20. D'accord, X1 à peu près à 152. Maintenant, si on le regarde également autrement, nous avons une entité ici qui a la capacité de reverser 7,61 $ par action d'ici 2025. Et il faut absolument que ces 7,61 $ soient stables et croissants ou croissants dans le temps. Mais il faut au moins qu'il soit de 7,61 $. Par rapport au prix actuel, qui est de 133 $, on a un rendement de 5,72%. OK, ce qui serait intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir que par rapport à la dernière évaluation ici, voilà, je ne vous dis plus que non, ce serait intéressant de l'avoir à moitié prix, etc. Maintenant, ça dépend de vous. Je vous ai donné le rendement sur coût d'acquisition ici. Si ça vous intéresse, vous y allez. Mais je ne peux pas vous dire ici que l'entreprise est surévaluée. On constate que par rapport à la dernière fois, même elle est à 100 $, c'était même un bon prix d'ailleurs. D'accord? Et par rapport à ce qu'on avait la dernière fois également, vous constatez que si on avait pris le 3 milliards ici, 3 milliards ici divisé par le nombre d'actions, à peu près on a combien? Nombre d'actions ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Nombre d'actions, ça nous donne à peu près 427 divisé par 427. Donc, on a à peu près quelque chose autour de 7 $ par là. Donc, on était un rendement de 7% par là. Donc, en date d'aujourd'hui, Safran a un prix assez intéressant. Enfin, à un prix correct. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, est-ce que vous espérez que la croissance, au moins jusqu'en 2025, soit stable? OK? Et au-delà de 2025, vous espérez quelque chose de mieux que ça. OK? Est-ce qu'on peut voir ici que c'est une entreprise qui a un historique ici de croissance en termes de revenus? On prend ça, on enlève ça ici. En termes de croissance du revenu, ici, on va se dire oui, c'est possible. Mais moi, la période de 2018 et 2019, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté à ce niveau-là. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici au point où les revenus augmentent? Enfin, oui. Donc, on a eu une acquisition à ce niveau-ci. Donc, je pense que les revenus ont été impactés par cette acquisition-là. OK? Donc, ça reste une belle entreprise. Si vous l'avez déjà en portefeuille avant les 100 $ ou bien aux alentours des 100 $, vous avez un bon prix. D'accord, d'entrée. Ça vous donne un rendement sur coût d'acquisition de presque 7% en date d'aujourd'hui. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est un rendement espéré, d'accord, par rapport à vos coûts d'acquisition de près de 5%. Et en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le dividende en lui-même, le dividende qui est de 0,38% ici, il est safe. Ils peuvent se permettre d'augmenter ce dividende-là. C'est une entreprise, ils sont assez conservateurs, je pense, au niveau du dividende ici, ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc, ne vous inquiétez pas, le dividende ici qu'ils ont connu en 2019 va avoir tendance à revenir à ce niveau-là. D'accord? On s'entend également que la période de 2020-2021 a été une période assez difficile pour cette industrie-ci et elle a réussi à se maintenir. C'est une très belle entreprise et si vous l'avez chopé en dessous des 100 $, vous avez un très bon prix d'entrée. D'ailleurs, dites-moi, ceux qui l'ont eu en dessous de 100 $ ou en dessous du prix actuel, dites-moi à peu près en commentaire, voilà, depuis combien de temps vous détenez l'entreprise et si vous êtes satisfait à peu près de la façon dont on vous traite, en tout cas vous les actionnaires. D'accord? Donc, je pense que c'est une belle entité qui pourrait même faire partie ici du... Vous avez vu dernièrement, j'ai fait ici le top
mon PEA de rêve, etc. C'est une entreprise qui pourrait faire partie des meilleures... C'est l'une des meilleures entreprises françaises, Safran. Sérieusement, faut pas qu'on se mente. Internationalement parlant, c'est une très, très belle entreprise. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Je peux d'ailleurs me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Et je vous encourage toujours à aller lire vos rapports financiers. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a en description de cette vidéo aussi le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir chaque mois 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on lit les notes, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls, on présente l'information ici. Vous, de vos côtés, vous devez également faire le même exercice et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.